Merci, Eric. Merci, Candy. C'est bien, je commence à m'habituer. Comme quand je prends l'ascenseur et il y a de la petite musique derrière. Mais c'est mieux. C'est mieux. C'est encore mieux. Bienvenue à l'Église ce matin, en ce beau dimanche du mois de mars. Est-ce que c'est le printemps officiellement aujourd'hui, je pense? Depuis vendredi, je pense, hein? Ouais, puis on se fait niaiser, il faisait chaud, on ouvre les barbecues, on parle des barbecues, tout ça. Après ça, tu sors de ta voiture ce matin, pas une petite grippe, un rhume. Un petit rappel qu'on vit au Québec. Hein? On rejette la grippe dans le nom de Jésus. Hein? Si tu te demandes c'est quoi ce langage-là, les chrétiens, on parle comme ça, quand on rejette la grippe. Bienvenue à l'Église ce matin. Juste encourager, tu n'es pas venu pour rien aujourd'hui. OK? Peut-être que tu te dis, je viens par habitude, je viens par routine, quelqu'un m'a invité, je vais être poli, quoi que ce soit. Tu es venu ici pour une raison ce matin. Dieu veut te parler, que ce soit au travers des chants, que ce soit au travers des gens qui t'accueillent à l'entrée, que ce soit au travers du message que je vais partager dans quelques instants. Je dis ça pour t'inviter à avoir une posture pour recevoir ce matin. On ne vient pas à l'Église dans une posture pour faire des choses, pour essayer de plaire à Dieu afin d'être accepté par lui. Non, Dieu, c'est celui qui est venu vers nous par son Fils Jésus. Et puis tout ce qu'on fait à l'Église ici, c'est pour que tu puisses recevoir ce que lui a pour toi aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu va nous parler ensemble ce matin. Si tu as ta Bible, je t'invite à la sortir, à te préparer à l'ouvrir alors qu'on va lire quelques versets. Si tu l'as sur ton téléphone avec l'application, je t'invite à le faire aussi, malgré qu'on l'a à l'écran. Si tu n'as rien de ça, c'est correct. Mais c'est un peu plus personnel lorsqu'on l'a devant nous. Puis je t'invite à vraiment prendre note pour retourner là-dedans cette semaine. Quand on vient le dimanche matin, on entend un message comme ça. C'est facile de quitter et dès que la semaine commence, d'oublier ce qu'on a reçu. Puis souvent, Dieu nous parle, puis on oublie. Puis je ne le fais pas avec condamnation. Moi, je suis le premier. Je vous dis, le message que je prêche, ce soir, je ne m'en souviendrai même plus ce que j'ai dit. OK? Je suis le premier coupable. Fait que c'est pas pire, j'ai des notes. OK? Mais je t'invite à prendre des notes toi aussi. Des fois, c'est un mot, des fois, c'est une pensée qui n'a aucun rapport avec ce que moi j'ai dit, mais que le Saint-Esprit ou Dieu t'a révélé à toi personnellement. Et je t'invite à le faire. Amen. Amen. On va tourner ensemble dans les Écritures, dans la Bible, dans Romains au chapitre 12, verset 2. On l'a ici à l'écran aussi. On lit ensemble. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Renouvellement de l'intelligence. C'est pour ça qu'on ouvre la Bible, on ouvre la parole de Dieu pour renouveler notre intelligence, pour que Dieu puisse nous révéler des choses qui nous sont inconnues pour nous et qu'on a besoin pour marcher le cours de la vie. Ensuite, dans Jean, chapitre 16, verset 33, ça dit, et je veux vraiment t'encourager ce matin, surtout avec les temps qui courent, si tu regardes un peu les nouvelles dernièrement, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Le titre du message ce matin est « Courage ». On est dans une thématique en début d'année qui s'intitule « On finira par le voir ». Et il y a peut-être certaines choses dans ta vie que tu veux finir par voir, que ça puisse être une percée dans tes relations, dans ta famille, dans tes finances, peu importe, ou que ça soit simplement d'avoir assez de foi pour croire pour le salut de quelqu'un près de toi, assez de foi pour croire à la guérison de ton corps ou du corps à quelqu'un, assez de foi pour voir des grandes choses se produire dans ta vie, qui peuvent sembler banales pour certains, mais pour toi, c'est une grande victoire. On va finir par le voir. Ce n'est pas juste une belle phrase qu'on veut dire pour avoir une belle thématique pour débuter l'année, mais c'est vraiment un énoncé de foi qu'on a ici au CCH en tant qu'Église. Et dans cette pensée-là, ce matin, je veux te donner une raison d'avoir de la foi et te dire courage. Courage. Peu importe la saison que tu traverses, tu peux t'approprier en tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire je peux être courageux, je peux être courageuse. Je peux m'approprier un courage. On va découvrir comment tu peux le faire. Ce n'est pas simplement la pensée positive, ce n'est pas simplement de se dire, le plus que je le dis, le plus que je vais le croire. C'est vraiment une position que tu peux avoir dans le monde dans lequel on vit, peu importe ce que tu traverses. Amen? Amen, on prie ensemble. Seigneur Dieu, je prie pour ces prochains instants. Je prie pour chaque mot qui va sortir de ma bouche, que ça puisse être porté par ton esprit et non simplement par moi et mon intellect. Seigneur Dieu, on te remercie parce que tu es quelqu'un, c'est un Père qui, non seulement tu es le roi des rois, tu règnes au-dessus de tout, mais tu désires être en communion, en relation avec nous à chaque instant de nos vies. Tu veux nous parler. Et donc, c'est dans cette posture, cette réalisation-là, Seigneur Dieu, qu'on vient devant toi ce matin pour recevoir ce que tu as pour nous. Et on te remercie d'avance. Et l'Église dit Amen.
Amen. Est-ce que tu as remarqué que dans la vie, plus tu avances, plus les épreuves sont un peu plus difficiles? Hein? Pour moi, quand j'étais plus jeune, une épreuve, c'était, il fallait que, tu sais, on soupait à la maison à table, puis là, à soir, maman, elle a fait des épinards, tu sais. Puis là, il faut que je mange mes épinards. Puis là, tu te lèves pas de table tant que tu n'as pas fini, tu as tout mangé, qu'est-ce qui était autour, puis là, tes petites épinards, ça fait 45 minutes, sont frettes en plus, c'est encore pire. Ça, c'était l'épreuve. Ou, grande épreuve, l'été est fini, l'école recommence. Les filles, il y avait tout le temps à l'école, je ne sais pas pourquoi. Là. C'était, yes, ça recommence en septembre. Les gars, ah, non. C'est banal pour moi aujourd'hui, c'est très banal pour toi, c'est sûr, mais quand tu es plus jeune, ça semble énorme. Après ça, tu avances un peu plus loin, tu as 16-17 ans, première peine d'amour, deuxième, c'est la fin du monde. Moi, en plus, j'avais pris des cours de guitare puis de chant. Fait qu'on s'entend tout ça dans ma chambre. Mon frère m'entendait chanter des petites chansons romantiques, de désespoir. Il en a profité plus tard à mon mariage pour quand il faisait son speech, m'humilier devant tout le monde. Après ça, tu avances un peu plus loin. Tu te dis, ouais, ça, c'était rien. Maintenant, il faut que je paye des impôts. Hein? Après ça, tu avances un peu plus loin, puis soudainement, l'état du monde dans lequel on vit, c'est un peu plus inquiétant pour toi. L'état économique, ça affecte mon style de vie, ça affecte ma qualité de vie. Menace de guerre. Puis on vieillit aussi, plus tranquillement. J'étais avec un ami dernièrement, un peu plus vieux que moi, qui me disait, « Hey, Dave, moi, la plupart de mes amis sont tous décédés aujourd'hui. » C'est quelque chose qu'on ne réalise pas quand on est un peu plus jeune, puis on est dans la fleur de l'âge. Pour nous, c'est notre réalité, puis on vit certaines épreuves. C'est toutes des choses qui nous rappellent que la vie n'est pas toujours comme un film de Disney. C'est une raison souvent pourquoi les gens se disent, mais pourquoi croire à Dieu si je vis dans un monde qui est comme ça? Comment est-ce que Dieu peut exister s'il y a de la souffrance dans le monde? En même temps, il y a certaines personnes, comme moi et toi ici ce matin, qu'on comprend cette façon de penser-là parce qu'on doute de la même façon, mais même à ça, dans certaines saisons, au-delà de nos propres capacités, réussir à sourire malgré qu'une larme qui coule. Incompréhensible. Tu as déjà vu des gens autour de toi où est-ce que tu te dis, comment est-ce que cette personne-là peut avoir la joie en ce moment malgré son état de vie, son état de santé? Ça ne fait aucun sens. Tu es dans un milieu de travail, puis les gens te disent, tu as quelque chose de différent, toi. Quelque chose de particulier. Je ne suis pas capable de mettre la main dessus, mais c'est spécial, c'est différent. C'est inexplicable. C'est un grand mystère pour le monde dans lequel on vit parce qu'on vit dans un monde temporel. Et quand tu rencontres un Dieu qui est éternel, les morceaux du casse-tête ne fitent pas trop ensemble. Dans le titre du message ce matin, courage, il y a vraiment une profondeur que je veux qu'on puisse regarder ensemble. Ce n'est pas juste une déclaration positive, mais c'est vraiment non seulement un état de pensée, mais un état d'être. Que je crois est disponible pour chaque être humain sur Terre, pas parce que c'est une façon de se rendre à Dieu, pas parce que c'est des disciplines spirituelles qu'on doit acquérir, mais parce que c'est une révélation qu'on doit avoir de ce que Dieu a fait pour nous par son Fils Jésus, a fait qu'on puisse s'approprier ce courage qu'il nous donne. Et c'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Malgré qu'on est rendu dans un monde habitué où est-ce que quand tu ouvres les nouvelles, c'est très rare qu'il y ait des bonnes nouvelles. Tu sais, ça ne devrait pas être TVA Nouvelles, ça devrait être TVA Mauvaise Nouvelle. Hein? Ça devrait être Radio-Canada, puis c'est pas le téléjournal, c'est le télé-mauvais journal. Hein? On dirait qu'on cherche de tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques mois, c'était l'histoire d'horreur dans un village au Québec. Les dingues attaquent tout le monde. Hein? Puis le maire est sorti avec son chapeau. Là, j'appelle tout le monde, là, sort ton bat de baseball, puis on va les éliminer les dingues. On cherche n'importe quoi qui peut être sensationnel, mais c'est quand même de la mauvaise nouvelle, les dingues qui attaquent tout le monde. T'sais. C'est rien comparé à la guerre en Ukraine, mais c'est comme si on veut ressortir ces mauvaises nouvelles parce que ça nous met dans la crainte, dans la peur, qu'on veut rester attaché à voir ce qui va se passer par la suite, si ça va se régler. Puis on est rendu habitué d'entendre des mauvaises nouvelles.
Au verset 20 du chapitre qu'on vient de lire dans Jean, au chapitre 16, ça dit « Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. » Ça ne dit pas « Je vais effacer la douleur. » Ça ne dit pas si tu es un chrétien, un bon chrétien, qui va à l'Église, tu ne connaîtras pas la douleur. Non, je vais transformer, je vais changer ta douleur en joie. Ça ne fait pas abstraction de ta douleur, ça reconnaît ta douleur. Qui a de la gratitude envers le fait que Dieu est un bon Père qui reconnaît que tu es en douleur en ce moment et que ce n'est pas un Père qui arrête de chialer, ben, t'es correct, lève-toi, marche. On a un bon Père qui reconnaît la douleur par laquelle on traverse et qui la reconnaît, mais qui la transforme et qui la change en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Si tu es un père ici ce matin et tu as été témoin de la naissance de tes enfants, tu es d'accord avec moi? Là, les femmes, vous savez un peu plus de quoi je parle ce matin. Quand j'ai vu ma femme accoucher, ma fille, dernièrement, mon respect a fait pour les femmes, mais c'était incroyable de voir, la douleur extrême. Tu sais, les hommes, nous, on a une grippe, c'est la fin du monde. Une femme, ça accouche, elle est là, elle pousse 4, 5, des fois 10 heures de temps, des fois plus. Grosse douleur extrême, mais aussitôt que le bébé est sorti et que la mère tient le bébé dans ses mains, le sourire est là au visage, la douleur est là. Ma femme, moi, je me suis dit, le bébé est sorti, elle le prend. Moi, j'étais juste là. J'étais traumatisé. J'ai essayé de me réjouir, mais elle pouvait se réjouir encore plus que moi, puis c'est elle qui traversait la douleur. Et ici, dans le passage, la comparaison est incroyable. C'est que, oui, la douleur est là, mais elle peut se transformer en joie. C'est possible. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors, votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. On a ici Jésus qui parle à ses disciples parce qu'il va quitter bientôt vers le Père au ciel. Il les prépare mentalement parce qu'on s'entend, ils ont vécu 3 années incroyables avec le Fils de Dieu, avoir des miracles, à voir le monde être transformé, l'histoire de l'humanité affectée pour toujours par la personne de Jésus. Et là, il les prépare mentalement parce qu'il va les quitter. Et eux, ils vont rester là. Et ce qu'il veut leur transmettre, c'est que ce qu'ils ont reconnu, c'est incroyable, mais ce qui s'en vient, c'est encore plus grand. Que oui, ça ne sera peut-être pas comme ils se l'imaginent, mais que Dieu a un plan quand même selon sa volonté. C'est pour ça qu'il est capable de dire à la fin, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Que lorsque tranquillement tu commences à réaliser et connaître c'est quoi de plus en plus la volonté de Dieu, peu importe ce que tu lui demandes, s'aligne avec sa volonté. Et automatiquement, quand les pensées dans ta tête, dans ton cœur, s'alignent avec la volonté de Dieu, peu importe ce que tu lui demandes, il l'accordera. Parce que c'est aligné avec sa volonté. Dès le début des Écritures, dès le début de l'histoire de l'humanité, on voit Adam et Ève et le produit de leur histoire, c'est qu'il y a un jardin d'Éden, un monde parfait, comme Avatar dans le film, parfait, incroyable, et que soudainement, le péché entre dans le monde. La douleur, la mort, nos imperfections, le péché. Et à partir de maintenant, ça dit, tu enfanteras dans la douleur. Une belle chose, que la vie qui va se produire, la vie qui va se reproduire, va être accompagnée de douleur, malheureusement. Ce que Dieu est en train de dire, c'est, j'ai bâti un monde parfait, mais je veux quand même te laisser la liberté de prendre tes propres décisions. Tu peux suivre le plan que j'ai, les étapes, le processus pour que ça puisse fonctionner. Tu peux le faire à ta manière, mais je te conseille de le faire comme moi je te le montre. Si tu ne le fais pas, tu vas voir les résultats, mais je veux juste t'avertir d'avance, il va y avoir de la douleur. Et de nous, par Adam et Ève, de prendre notre propre chemin et de connaître aujourd'hui la douleur, l'affliction qu'on connaît dans le monde aujourd'hui. Tout contraire à ce que notre cœur peut souvent accuser Dieu, de dire, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a de la douleur et de l'affliction et des épreuves dans le monde?
Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres et des famines si Dieu existe quand t'en fais? Tout ça, c'est le résultat de moi et non de lui. Mais malgré tout ça, la Bible dit « Ma grâce est suffisante dans ta faiblesse ». Malgré ce qu'on connaît, malgré moi, mon imperfection et ma nature de péché, David, malgré tout ça, il dit « Ma grâce est suffisante dans ta faiblesse ». Malgré que ta vie sur la terre inclut et va inclure des épreuves et de la souffrance, et que la fin de l'histoire, on sait tous, on finit tous par connaître la mort, eh bien moi, je prends le fardeau de ta souffrance, de ta réalité ici sur terre, et je vais te donner une vie éternelle. Pour te montrer que ce que tu vis en ce moment, c'est peut-être pas nécessairement le plus facile. Oui, tu connais des beaux moments de joie. Tu connais des moments d'épreuve et de vallée, de doute et de questionnement de ce que c'est la vie, mais malgré tout ça, je veux juste te montrer que ça, c'est temporel et que ma joie, elle, surpasse tout ça et c'est éternel. Que l'endroit de ta douleur est maintenant l'endroit de ton salut, de ta victoire, parce que moi, j'ai dû, Jésus, passer par la douleur pour te montrer que oui, je le prends ton fardeau, mais que ça, c'est pas ta fin. Que oui, tu passes par une saison de dépression et de découragement, mais ça n'est pas ta fin. Que oui, tu vas connaître la mort physique, mais ça, même ça, ce n'est pas ta fin. Que tu as un espoir sur lequel tu peux te dire, à partir de maintenant, je vis ma vie avec cette perspective-là, où est-ce que peu importe ce que je traverse, je sais que ce ne sera pas ma fin. Je connais déjà la conclusion de l'histoire. Et là, Jésus qui dit, courage. Courage. Regarde ton voisin et dis-lui, t'es normal. T'es normal. Peut-être un peu difficile à dire, dépendant de la personne qui est à côté de toi, là. C'est pas trop difficile à dire. C'est pas la plus grande des... je veux dire, c'est assez basique de dire « t'es normal ». Je suis pas en train de dire « t'es incroyable ». C'est la base quand même. Mais t'es normal. Juste te rassurer ce matin. Parce que souvent, on peut se dire, peu importe ton cheminement spirituel, on peut se dire que si on veut connaître le sommet de la spiritualité et de la connexion avec Dieu, on doit monter des échelons. On doit faire au moins un minimum. Il faut que j'aille un peu plus ma Bible, peut-être. Il faut que je prie un peu plus. Je ne peux pas parler à ma femme comme ça, tout ça. Je le sais, puis c'est bon, il faut faire ces choses-là. Mais la base sur laquelle Dieu veut agir dans ta vie n'est pas simplement basée sur ce que tu fais, en fait, est principalement basée sur ce que lui fait. Pour donner un peu de contexte au passage qu'on vient de lire, comme j'ai dit, on voit Jésus qui annonce son départ imminent, puis il dit à ses disciples avec qui il a changé le monde, il dit, je vais vous laisser dans peu de temps, je vais vous laisser pour peu de temps et je vais revenir dans peu de temps. Jésus les quitte et c'est particulier parce que quand tu regardes tout le contexte, les disciples ont un peu de difficulté à le comprendre. Ils ne catchent pas trop. Je veux dire, déjà, je peux juste les imaginer quand ils ont vraiment vu Jésus finalement quitter vers le Père. Il n'est pas juste, c'est pas comme s'il a pris son char et il est parti travailler un lundi matin. Il a commencé à lever dans les airs puis s'en va aller vers le ciel. Déjà ça, c'était on a-tu pris de la drogue? C'était dur à comprendre. Mais imaginez de se faire dire que je vais quitter vers le ciel, quand c'est incroyable ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu t'en irais? Tu peux te mettre à douter de la véracité que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que c'était vraiment vrai ce qui s'est passé? C'est quoi? Attends, tu me dompes? Il me semble, ça allait bien notre relation. Puis les disciples sont là un peu comme... Moi, je le vois un peu comme les pères aujourd'hui, c'est un peu plus différent, un peu plus... On change les couches, on fait manger aussi, on est là avec les enfants. Dans les années 70, c'était plus... ah ouais, lève-toi, ta mère t'appelle. Dans les années 70, c'était « Ah, mon père m'a appris à nager. » Ah oui, comment? Il m'a lancé dans la piscine. Hein? Aujourd'hui, c'est un peu plus « Oui, on a fait 12 séances avec un coach. » Puis, t'es sur YouTube, on a vu tous les trucs. J'ai passé du temps incroyable de qualité avec mon fils. Dans le temps, c'était « Ah ouais! Non! » Mais après ça, c'est un peu comme ça, Jésus ici. Hey, les gars, courage! Ciao! Ça fait 3 ans qu'il vit des moments intenses avec eux, nuit et jour, ensemble. Puis, soudainement, il s'en va, puis la seule chose qu'il leur dit, c'est hey, « Bonne chance! » Ça va bien aller.
Puis il dit ça à des disciples, il est en train de leur dire, « Hey, courage, vous allez voir, ça a été incroyable. Oui, ça va être difficile, mais ça va être fou. » Il dit ça à des gars Pierre, qui le renie 3 fois. Et Jésus le calé d'avance. « Hey, tu vas me renier 3 fois. » Renier en voulant dire, quelqu'un va dire, « Hey, t'étais pas avec Jésus, toi? » « Ah non, je ne connais pas, moi. » Ça fait 3 ans qu'il est avec jour et nuit, quasiment. 3 fois dans la même soirée. Non, j'ai jamais vu ce gars-là. Le gars qui voulait défendre Jésus à la mort. Jésus est en train de... Il choisit les gars qui vont bâtir l'Église dans laquelle on est aujourd'hui. Bien, pas physiquement au cinéma à Saint-Jérôme, là. Peut-être c'était plus des Amérindiens dans le temps qui étaient ici, dans le temps de Jésus, mais l'Église, aujourd'hui, c'est le produit de ces gars-là qui ont poursuivi l'appel que Jésus a mis sur leur vie. Puis je peux te garantir que ce n'est pas parce que c'était des gars qui avaient une grande foi, des gars qui étaient plus spirituels que les autres, des gars qui étaient courageux de nature, qui étaient vertueux. Non, ce que Jésus est en train de faire ici, c'est qu'il est intentionnel à choisir ces gars-là pour te montrer que moi et toi, on est complètement normal. C'est normal que tu doutes parfois. C'est normal que tu passes par des saisons difficiles. C'est normal que tu n'es peut-être pas la personne que les gens pensent que tu es à l'Église. Que ces gars-là, Jésus les a choisis pas parce que eux, ils étaient d'une certaine façon, mais parce que lui, il était d'une certaine façon. Pas à cause de ce qu'eux ont fait pour lui, ils vont faire pour lui, mais à cause de ce que lui a fait pour eux, il va faire au travers d'eux. Que lui démontre sa fidélité. Que le monde dans lequel on vit aspire à acquérir la justice, la paix et l'amour. Hein? Tous les chants des Beatles, un des meilleurs bands de toute l'histoire, c'est empreint de ça. On aspire à l'avoir, cette paix, cette joie, cet amour. All you need is love. Mais Jésus, c'est le seul qui donne la justice, la paix et l'amour. C'est le seul message qu'il faut nous passer, que tu n'as pas besoin de grimper l'échelle pour l'avoir, c'est tout ça. Simplement besoin de recevoir de la part de celui qui est descendu du haut des cieux pour venir ici, sur terre avec nous. Premier point, ce matin, je vais aller un peu plus vite parce que là, ça fait déjà 20 minutes que je jase. Premier point est ma victoire. Ma victoire. Tu vois, tes pensées vont essayer de dire que ta mort est ta fin. On a tous un instinct de survie. Hein, c'est prouvé. Hein? Les accidents de voiture, souvent, le résultat de la frappe d'une voiture sur une autre est souvent déterminé par le chauffeur. Le chauffeur va avoir tendance à se protéger, tourner le volant dans un sens parce que inconsciemment, il va vouloir se protéger, même s'il y a d'autres personnes dans la voiture. Notre instinct nous dit la mort, c'est ma fin. On a un instinct de survie. Et même dans des situations qui ne sont pas nécessairement de menace physique sur nous, on a l'instinct de se dire la mort, c'est ma fin. On a peut-être une foi, une spiritualité chrétienne où est-ce qu'on sait, on a la connaissance d'une vie après la mort, mais c'est quand même difficile à saisir parce que, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas grand monde autour de moi qui ont fait le voyage in and out puis dire « Ah, c'est beau, après ça, tu vas voir, il y a une petite salle d'attente, tu prends ton numéro, Jésus te reçoit, il y a une espèce de beau buffet en haut. La plage, la deuxième plage à gauche, c'est moins nice, là, mais tu vas dans le resort à droite, c'est pas mal plus le fun. C'est des diamants, puis tout ça sur la beach. On n'a pas vraiment d'idée de ce qui se passe après. Donc, oui, c'est normal de vivre d'une façon où est-ce que la mort, c'est la fin. Mais le courage que Dieu veut qu'on s'approprie, c'est de réaliser que lui a vaincu cette fin. J'ai vaincu le monde. Tu vois, quand Jésus dit ça, il ne le fait pas d'une façon religieuse parce que je me sépare du monde dans lequel je vis. Je ne parle pas à mes voisins parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Je ne parle pas à ce membre-là de famille parce qu'ils sacent. Non, Jésus n'est pas en train de dire « Je veux vous détacher du monde dans lequel vous êtes ». Non, au contraire, j'envoie dans ce monde pour que vous puissiez être la lumière dans la noirceur. Ce que Jésus est en train de dire ici, quand il dit « J'ai vaincu le monde », il n'est pas en train de s'opposer au monde, mais plutôt de dire qu'il a vaincu le dominateur de ce monde et qu'il a reconquis ce monde pour nous. Qu'on est plus fort que tout ça. Que ce n'est pas vrai que ce monde va nous écraser. En fait, il l'a conquis. Donc, on peut vivre dans ce monde sachant qu'on a une victoire qui s'installe sur nous. Tu peux t'approprier la victoire de Jésus pour toi. Courage, la victoire est assurée. La citation de Jésus ici affirme que par lui, moi aussi, j'ai vaincu et je vais vaincre. Donc, il y a des choses dans ma vie
que j'ai peut-être plus aujourd'hui que j'avais avant. Peut-être que tu étais une personne auparavant que la joie était facile, mais aujourd'hui, à cause des expériences de vie et des épreuves que tu as traversées, la joie est peut-être un peu plus difficile à avoir. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est peu importe comment tu as perdu ta joie, tu peux t'approprier ma victoire et reconquérir cette joie. Que ce soit la paix, le bonheur, ce sentiment de famille avec les gens autour de toi peut être reconquis, peut être vaincu. L'amour que tu as perdu, l'espoir que tu as perdu, le futur pour toi qui semble négatif et improbable peut être reconquis parce que lui a déjà vaincu le monde. Le monde n'a pas le dernier mot sur ta vie. Oui, c'est une réalité. Oui, ce que le médecin t'annonce comme mauvaise nouvelle est une réalité. Mais ce n'est pas ta fin. Malgré ça, la joie peut être reconquise. Malgré ça, la paix peut être vaincue. Acquis. Dans Jean chapitre 10, verset 27, ça dit ceci, puis tu connais ce passage-là, puis là, j'ai une petite illustration avec une belle petite corde ce matin. Hein, on va faire une belle petite image ce matin, ou en tout cas, je vais essayer. On va jouer au bonhomme pendu. Non, c'est pas vrai. On va... je ne sais pas si ici... est-ce qu'il y en a des gens... As-tu déjà fait de l'escalade? Lève ta main. Je ne veux pas te faire venir en avant, là. Tu n'as pas. OK, on est bon, OK, tu connais un peu les termes, hein? Tu sais, en escalade, quand tu montes, tu grimpes... là, je vais scraper les termes. Pas une falaise, mais c'est quoi une paroi. Et voilà. Wow, hey, on a appris une chose ce matin. Quand tu grimpes une paroi qui est assez élevée, OK? Je ne dis pas quand tu pratiques sur du 4-5 pieds, là, mais quand tu montes une paroi assez élevée, en général, tu t'attaches. À moins que tu n'aies plus le goût de vivre, mais en général, tu t'attaches avec ce qu'on appelle une ligne de vie, hein? C'est ça? Hein? Tu t'assures. OK? Oui, tu prends les assurances-vie, mais tu t'assures aussi avec ça, OK? Ça coûte moins cher l'assurance-vie. Quand tu fais de l'escalade, tu prends une corde, tu t'assures. Fait que tu grimpes, et il y a une autre personne qui est soit en haut ou en bas, mais il y a une poulie en haut de toute façon, et qui tient cette corde-là. Comme ça, peu importe ce qui arrive, si tu tombes, tu n'as pas peur de grimper, parce que si tu tombes, cette corde-là, cette ligne de vie va te garder en vie. Dans Jean, au chapitre 10, verset 27, ça dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Si tu es un enfant de Dieu, rien ne peut t'arracher de la main de Dieu. Rien. Aucune épreuve dans la vie peut t'arracher de sa main. Rien ne peut t'arracher de sa main. Oui, je vais vivre des moments où est-ce que j'ai l'impression de tomber et que la mort est ma fin, mais je connais la victoire par le Fils de Dieu qui siège dans les lieux célestes, où est-ce que mon espoir est rattaché à lui et rien ne peut m'arracher de sa main. Deuxième point, ma réaction. Tu vois, oui, je m'approprie sa victoire sur ma vie, ma victoire, sa victoire et ma victoire. Maintenant, peu importe les moments, les instants, les saisons que je vis, ma réaction est différente de ce que je peux connaître dans le naturel. Tu vois, le monde est vaincu, le monde ne te définit plus. Le monde est vaincu, la douleur, oui, est là. Oui, la douleur, parfois, est imposée, mais ma réaction, elle, ne l'est pas. Notre réaction en tant qu'enfant de Dieu n'est plus soumise aux effets du monde, mais aux effets de la victoire de Jésus sur le monde dans lequel je vis. Tu vois, le courage, quand on parle de courage, on peut penser qu'une personne qui est courageuse, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. En fait, non, ce n'est pas vrai. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur causée par la crainte, la souffrance, la douleur, peu importe, la solitude. Non, le courage, c'est ce qui te permet de surmonter la peur. Oui, la peur est présente, elle est là, mais le courage, c'est ce qui me permet de surmonter la peur. Cette corde de vie, cette ligne de vie qui est rattachée au Père, c'est ce qui me permet de monter cette paroi sur cette montagne élevée. Et que malgré que je peux avoir peur, je peux surmonter cette peur parce que je sais que si je manque mon coup, si je glisse, si je manque le but de prendre ma prise, peu importe ce qui arrive, si je tombe, je peux avoir un courage sur moi parce que je suis rattaché au Père qui me tient dans les lieux célestes. Oui, j'ai peur, mais j'ai un courage. C'est la réponse à la peur. C'est la déclaration de Dieu sur la peur. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la peur. Regarde à moi.
Regarde pas juste à ton épreuve. Là, j'ai déjeuné avec un psy hier, un ami. C'est ma façon d'avoir des consultations gratuites, comme ça. Ah, vas-tu manger ensemble? Là, je m'en profite. Ah, on a bu le café, on a mangé à moitié de l'assiette. Là, je peux commencer. Ouais. Puis je disais, hey, on vit dans un monde où est-ce qu'aujourd'hui, tu entends souvent de plus en plus les gens anxiété. Hein? C'est stress, anxiété, c'est pas quelque chose qu'on disait il y a 100 ans. T'sais, à 100 ans, tu n'avais pas le temps de stresser. Il fallait que tu travailles 25 heures par jour, puis 15 enfants à nourrir, pas le temps de stresser, travail. Aujourd'hui, on est plus confortable, puis soudainement, on a plus d'anxiété et de stress. Et il disait, une des clés pour surmonter l'anxiété, c'est de changer ton focus. Parce que quand tu es anxieux, quand tu vis de l'angoisse, ton focus est placé sur cette chose qui t'angoisse. Puis un des outils, une des clés importantes, c'est d'arrêter de focuser dans tes pensées sur cette chose, puis de changer ton focus d'endroit. Parce que la réalité, c'est que ça, c'est pas la seule chose qui contrôle ta vie. Ça, c'est la même chose avec la peur. La manière d'avoir du courage dans le monde dans lequel on vit, c'est, oui, le monde peut nous offrir certaines choses, mais la seule manière d'avoir un vrai courage, c'est d'enlever notre focus sur ce qui nous fait peur, sur ce monde qui semble incertain, peu importe que ce soit des tarifs ou des menaces de guerre, et de dire, moi, je change mon focus vers celui qui me permet d'avoir un vrai courage. Tu vois, c'est tellement facile de se laisser emporter par ce qu'on voit devant nous, parce que, on va se le dire, on vit quand même dans une réalité qui nous est imposée, mais c'est notre disposition naturelle de réagir. Donc, c'est normal. Quand je dis que c'est normal, c'est normal de réagir au monde dans lequel on vit. Et Jésus, c'est ce qu'il reconnaît ici, sinon il ne le dirait pas. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est, tu vois, où est-ce que je m'en vais, là? Je le fais physiquement. Je monte physiquement vers le Père pour te montrer qu'il y a une autre réalité. Ça ne s'arrête pas ici. Que j'ai maintenant une preuve pour toi de ce que c'est la réalité, parce que je suis ressuscité de la mort. Ta réalité, à partir de maintenant, ce n'est pas ce que tu vois. Ta réalité, c'est moi. Ta réalité, ce n'est pas la saison que tu vis qui peut sembler interminable. Ta réalité, c'est lui. Ce n'est pas la personne avec le cancer. Tu es un enfant de Dieu qui a un cancer. Tu n'es pas la personne divorcée. Tu es l'enfant de Dieu qui a passé par un divorce. Oui, c'est la réalité. On ne fait pas l'abstraction de l'épreuve, mais ce n'est pas ce qui nous définit. Puis la chair est vite à oublier. Hein? Notre naturel est vite à oublier parce qu'on vit dans ce monde où est-ce qu'on voit cette réalité constante, puis ça peut être facile à oublier cette réalité qui est en haut. Moi, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ou est-ce que tu pries, tu demandes des choses à Dieu, puis tu le fais depuis un certain temps, puis soudainement, Dieu il répond. Ça a pris un bout. « Hey, Dieu, donne-moi une femme incroyable! » Bon, mais toi, tu n'es pas trop incroyable. On va attendre un petit bout. On va te laisser dans le four un peu. Puis là, tranquillement, ça va un peu mieux. Puis soudainement, peu importe, il a choisi, c'est le bon moment. Hey, là, Dieu t'a donné une femme incroyable, mon gars. Ça ne prend pas de temps. Dieu, change ma femme. Ça ne prend pas de temps. Change mon homme. Non, ça n'arrive pas. Hein? Les femmes sont parfaites. Dieu, hey, Seigneur Dieu, Jésus, donne-moi une job. Ah, déjà lundi demain. Ah, tente pas d'entrer travailler mon bas, je suis plus capable. Hein, on est vite à oublier la bénédiction, hein, qu'on prie puis qu'on crie à Dieu depuis longtemps, il répond, puis après ça, on oublie rapidement. Puis c'est drôle parce que, oui, c'est bien de se rappeler les bonnes choses qu'il a fait. Hein, c'est même dans la parole, tu le lis. Rappelez-vous de ce que j'ai fait dans le passé. Avec le peuple de Dieu, il le fait constamment. Mais ce qui est encore mieux que tout ça, c'est que quand on devient un enfant de Dieu, quand on remet notre vie entre les mains de Dieu et qu'on reçoit la vie que lui a pour lui, il transforme notre nature qui est rattachée à cette réalité. Ce que la Bible appelle une nature pécheresse, et il nous remplit, il nous donne le Saint-Esprit qui vit en nous, son esprit. Donc, à chaque fois que je me lève le matin, j'ai le choix de marcher dans ma nature pécheresse
qui est déterminé simplement par la réalité du monde que je vois ici, ou de marcher par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est un choix que je dois faire. J'ai la capacité de le faire. Tu l'as en toi, c'est dans le garage. Tu as les clés. Tu peux marcher de cette façon-là. Tu peux marcher dans un esprit de peur ou un esprit de courage. C'est un choix. Parce que ce n'est pas un courage qui est simplement basé sur une compréhension de la chose, c'est un courage qui a été déposé sur moi lorsque je suis son enfant parce que rien ne peut m'arracher de sa main. J'ai un courage qui est assuré par la réalité qui est rattachée au sommet dans les lieux célestes. J'ai un courage qui me tire vers cette réalité-là. J'ai un courage qui me rattache à la réalité, peu importe ce que je traverse, parce que rien ne peut m'arracher de sa main. Jésus parle de souffrance, d'affliction, et ensuite, il parle de ce que lui a fait et du résultat de ce que lui a fait. On ne le voit jamais parler de la capacité des disciples. On ne voit pas Jésus dire « Hey, je m'en vais, mais tu sais quoi? Hey, vous allez être correct parce qu'André, ici, il est intelligent, il est wise. » Hey, Mathieu, il est bon en comptabilité. Vous allez être à la coche, ça va bien aller. Non, il parle aucunement « Hey, fais attention, toi, Thomas, tu as tendance à douter. Ça va peut-être pas trop aider dans l'Église, éventuellement. » Attention, il ne parle aucunement de ça, il parle juste de ce que lui a fait. Il pointe constamment vers ce que lui a fait parce qu'il sait que s'il pointe vers eux, il fait juste parler de leur capacité, ça ne marchera pas de toute façon. Je veux juste te rassurer, tu es normal. Il savait qu'aussitôt qu'il allait partir vers le Père, ils allaient tous se cacher parce qu'ils avaient peur du monde dans lequel ils vivaient. Que soudainement, Jésus est plus avec moi, à côté de moi. Soudainement, le courage qu'il avait quand Jésus était à côté, il ne l'avait plus. Que c'est normal que tu puisses douter. Mais que c'est normal aussi, en tant qu'enfant de Dieu, d'assumer, de dire « Je suis courageux. Je suis courageuse. » Je le dis souvent quand je prêche, moi, quand j'étais plus jeune, extrêmement gêné. Incroyable, timidité, ça accaparait ma vie. Quelqu'un me disait bonjour, je devenais tout rouge. Le pire, c'était, tu sais, quand le téléphone sonne, tu réponds, puis c'est du télémarketing. En plus, c'est au téléphone, je le fonds. Tu vas au restaurant avec tes parents, je joue au McDo, whatever. Ah, hey, vas-y, va commande ta crème glacée. Wow. Ah non. Puis aujourd'hui, je suis ici devant toi, pas de problème, je veux parler. C'est pas parce que j'ai pris des cours, puis j'ai tout fait pour ne plus être gêné ou timide, ça. Non, la seule raison, puis c'est vrai, c'est pas des... La seule raison que je suis capable de faire ça ici aujourd'hui, c'est parce que je ne pointe pas à moi, je pointe à lui. Je peux garantir, si je prêchais sur moi, tout le monde serait parti déjà, ça ferait une demi-heure. La seule raison que je suis capable d'avoir ce courage de venir devant, c'est parce que je ne pointe pas à moi, je pointe vers lui. Fait que c'est ça que Jésus il crie ici par le message qui passe aux disciples. C'est « Regardez pas à vous, regardez à moi. » Parce que si je regarde juste à moi, c'est sûr que je vais me planter. Puis même si je me plante, si je regarde à lui, je suis rattaché à lui. Il n'y a rien qui peut m'arracher de sa main. Courage, j'ai vaincu le monde. C'est pour ça que ma personnalité ne détermine pas ma spiritualité. C'est pour ça que parfois tu te dis, attends, lui avant, tabarouette, c'est pas le genre de gars qui allait à l'église. C'est pas le genre de gars qui allait se caser, puis qu'est-ce qui se passe? Ma personnalité, qui je suis, n'est pas dépendant, ma saison n'est pas dépendant de qui je suis, mais de qui lui, il est. C'est pour ça que tu peux venir à l'église le dimanche matin, puis que normalement, les vendredis soirs, tu ne vas pas dans un karaoké pour chanter, mais ici, tu chantes. Parce que ce n'est pas dépendant de qui je suis. Ma réaction ne reflète pas ce que je traverse ou qui je suis. Ma réaction reflète la puissance, la grandeur, la gloire de Dieu. Et si je peux réaliser ça simplement pour ma vie de tous les jours, dans les moments les plus banals, sur une vie entière, ça va refléter, ça va pointer constamment vers celui qui est le plus grand, qui est le roi des rois et qui est le seul qui peut changer le monde dans lequel je vis. C'est la seule manière que je peux avoir une vie qui compte. Dans Psaume, chapitre 112, verset 6, ça dit « Car il ne vacillera jamais, le souvenir du juste dure toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, sa confiance est dans le Seigneur. » Peu importe ce que je peux recevoir. Ça t'est déjà arrivé qu'un ami te dit « Hey, il faut qu'on se parle. »
Moi, quand ça m'arrive, c'est jamais le fun. Je ne sais pas pour toi, là. Soit un texto, « Hey, faut qu'on se parle. J'ai quelque chose à te dire. » Hein? Ou « J'ai une mauvaise nouvelle. » La raison pour laquelle on n'aime pas trop ça, ces moments-là, c'est qu'aussitôt que je reçois une mauvaise nouvelle, ça me met dans une situation où est-ce que je perds le contrôle. C'est inconfortable. Surtout quand ça vient de quelqu'un de proche. Parce que tu dis, c'est supposé être mon cercle de sécurité, fiable. Soudainement, il y a un brisement. La peur, elle s'installe. Tu vois, lui, Jésus est venu faire le contraire. Oui, il annonce qu'il va y avoir de la mauvaise nouvelle, mais il dresse l'exemple pour moi et pour toi, pour la manière dont il nous encourage à vivre et à parler. Parce que d'avoir le courage, c'est une chose. Mais de passer à la prochaine étape et d'encourager, c'est une autre chose. Tu vois, quand tu as la révélation que je peux vivre ma vie avec ce... Bon, ben là, ça va pas trop bien, hein? J'imagine que... Ça s'appelle « backslider » en langage chrétien. C'est une blague. Mais imaginez qu'elle est encore attachée. C'est une chose d'avoir une révélation du courage, mais c'en est une autre d'encourager par la suite, même si je ne ressens pas nécessairement le courage. Parce que ça n'a pas rapport avec un ressentiment ou des émotions, ça a rapport avec une connaissance que je suis rattaché à lui, donc je peux encourager même si je ne le sens pas, même si ça ne me tente pas. Tu vois, j'aime le principe, tu es sûr, tu as déjà vu, c'est des scénarios de films qui se passent tellement souvent. Je vais bientôt terminer, je vais inviter les musiciens à s'approcher tranquillement. Tu sais, souvent, tu vois dans les films, là, ils font de l'escalade ou quelque chose comme ça, puis il y en a un qui sa corde à lâche, puis l'autre est encore attaché, puis il l'attrape avec sa main. Hein? Ça, c'est une chose d'avoir le courage, d'avoir cette révélation, yes, je suis rattaché à lui. Mais ça ne s'arrête pas juste là. On vit dans un monde sans espoir, où est-ce qu'on croit que la mort est la fin. C'est quoi mon appel à moi et à toi avec ma vie pour le refléter dans ce monde, être la lumière du monde? Le courage se transmet en encouragement. Lorsque je vois quelqu'un à côté de moi qui tombe, je ne l'attrape pas par mes propres forces, mais parce que moi, je suis rattaché à lui. Tu vois, la tendance religieuse, c'est de faire « Hey, gars-là, il se plante, lui. » Moi, je suis encore attaché. Ça, c'est notre tendance religieuse. « Hey, t'as-tu vu? Ça fait 3 semaines qu'il ne vient pas à l'église. » Apparemment, ça ne va pas bien dans le couple. Quand tu as une vraie révélation de courage qui te tient, soudainement, ça se transforme en encouragement. Je suis là pour attraper les gens. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que je sais que lui, c'est le meilleur. Puis je suis rattaché à lui. Imaginez si cette semaine, tout le monde ici dans la pièce, chaque fois qu'on croise quelqu'un, qu'on a une opportunité, sans être bizarre, on encourageait les gens. Plus tu encourages les gens, plus tu réalises que tu as un courage qui est installé en toi, qui est plus grand que toi. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de pratiquer dans ma vie depuis un certain temps parce que j'avais quelqu'un près de moi qui faisait ça avec moi. M'encourageait constamment. Puis inconsciemment, je le faisais un petit peu, puis tranquillement, j'ai plein de gens qui me disaient « Hey, toi, Dave, t'es vraiment encourageant. » Je me dis « On ne saurait pas voir mes pensées. » Mais c'est incroyable la puissance que ça a lorsque tu te mets à encourager les gens. Soudainement, de plus en plus, tu réalises, mais c'est impossible que ça vienne de moi. Et tu as une révélation du fait que ce courage ne vient pas de moi, ça doit venir d'ailleurs. C'est possible que ça vienne de David Merck. Ça doit venir d'ailleurs. Oui, ça vient d'ailleurs. Parce que je suis rattaché à lui. Parce que lui a vaincu le monde. Je t'invite à te lever avec moi. On va terminer en prière ce matin. Est-ce que tu veux du courage ce matin? Est-ce que tu veux avoir une révélation de ce que j'ai partagé ce matin? Peut-être tu te dis, c'est bien, c'est une belle parole positive. Puis non, je connais toutes ces choses-là, mais de le vivre, c'en est une autre. Puis alors je t'invite à pencher la tête, fermer les yeux. Je prie pour chacun d'entre nous. Je vais faire 2 prières ce matin. Une première, c'est pour toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une relation avec Dieu depuis un certain temps. Puis il y a peut-être des moments dans ta vie où est-ce que spirituellement, ça allait mieux. Hein? Tu étais sur les sommets. Ta foi est ardente. C'est plus que tu as lâché la foi, mais
tu n'as plus cette passion, cette ardeur-là. Je veux juste te déclarer quelque chose sur ta vie ce matin. Si tu es un enfant de Dieu, ta relation avec lui dépend de lui avant tout. Rien ne peut t'arracher de sa main. Tout ce qu'il veut, c'est de passer du temps avec toi. Retourne chez toi cet après-midi, dans la voiture, passe du temps avec lui. Seigneur Père, donne-nous une révélation du fait que tu as vaincu le monde dans lequel je vis et ce que ce monde m'impose, Seigneur Père, et que je peux avoir cet esprit de courage alors que j'avance dans le monde. Seigneur Dieu, je prie qu'on puisse être tous des encourageurs cette semaine, que ce courage puisse se transmettre afin d'être la lumière dans la noirceur et la révélation du seul espoir qui existe pour le monde dans lequel on vit. Je te remercie d'avance pour toutes les vies qui vont être impactées cette semaine avec cette pratique qu'on va faire, d'être des encourageurs envers les gens autour de nous. Merci parce que ça ne repose pas sur nous, mais entièrement au fait qu'on est attaché et rattaché à toi. Et si tu es ici ce matin, et le Jésus dont je parle, ce discours ce matin, ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude d'entendre, ou peut-être que oui, mais tu sais fermement au plus profond de toi que tu n'as pas cette relation avec ce Dieu dont je parle. Peut-être que tu as été invité, peut-être que tu es l'enfant de quelqu'un qui vient depuis que tu es jeune à l'Église, mais tu viens par habitude, tu n'as pas cette relation avec Dieu. Je vais t'inviter, je vais te donner la chance ce matin, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, d'avoir une relation avec lui ce matin, d'être rattaché à lui, d'avoir cette ligne de vie qui est attachée à lui, que peu importe ce que tu fais, ce que tu traverses, ne va pas déterminer ta vie, mais ce que lui a fait pour toi à la croix, alors que lui a vécu cette vie parfaite, afin que moi, je puisse avoir une identité de perfection sur moi, même si je suis imparfait, et que lui a vaincu la mort par la résurrection, que je puisse avoir la vie. Dieu a cette vie pour toi, il veut être en relation avec toi, il veut te donner la vie, peu importe ce que tu as fait ou tu vas faire, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées. Si c'est toi ce matin, tu dis, moi, j'aimerais ça faire cette prière, j'aimerais ça avoir une relation avec Dieu personnelle pour moi, pas embarquer dans une religion, mais avoir une relation avec lui. Je t'invite, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi, lève ta main. Je vois des mains qui se lèvent dans cette salle. Dieu te voit ce matin. Oui, Dieu te voit ce matin. Tu peux baisser ta main, tu peux baisser ta main. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, on va faire une prière en haute voix ensemble. Tu ne seras pas tout seul. Tu as levé la main, tu vas faire la prière avec moi, mais on va tous le faire avec toi. Parce qu'on est une famille ici, puis on s'attrape tous. Répète après moi. Seigneur Jésus, on fait avec conviction, Église. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Je reconnais qui tu es. Fils de Dieu, mort sur la croix pour mes péchés, ressuscité le 3e jour. Je reçois cette vie que tu as pour moi. Et à partir d'aujourd'hui, je marche avec toi par la puissance de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour toutes les vies transformées ce matin, ce qu'il a fait en nous et les gens autour de nous? Amen. On va chanter ensemble.